strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Aujourd'hui, je viens de recevoir un nouvel oracle. Enfin, je l'ai reçu il y a quelques jours, histoire de le prendre en main un petit peu. Donc, on va faire le tirage avec lui ce matin. C'est plutôt un oracle qui est orienté émotion sentimentale. Donc, on va voir ce qu'il va vouloir nous dire. Éventuellement le compléter par un oracle DV ou peut-être des runes, on va voir. On va tout de suite commencer par un peu de bibliomancie, toujours avec un propos sur la racine des légumes de Hong Tsi Cheng. Alors, quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui regardent cette guidance aujourd'hui? Alors, on va parler de renouveau, de nouveaux départs. Peut-être dans une part d'obscurité qu'il y aurait chez vous à travailler, puisque mon doigt s'est pointé sur le mot ombragé, si vous voyez, ici, et que la page, c'est la page 273, qui fait 12, qui fait 3, donc plutôt travail d'équipe, enseignement. C'est peut-être, on peut nous parler de tirer les leçons d'une part de notre obscurité ou de tirer des leçons du passé afin de pouvoir illuminer une part de notre passé. Au niveau de la strophe qui est concernée, on parle d'une montagne ombragée qui peut être une admirable retraite, mais si l'on s'y attache aveuglément, elle ne vaut pas mieux qu'une place publique. Pour un cœur non contaminé, le monde des passions est calme comme celui des immortels. Mais pour un cœur attaché au désir, un lieu délicieux est un océan d'amertume. Donc là, effectivement, c'est peut-être pour ça que l'oracle m'appelait. Il va y avoir peut-être un renouveau ou un travail d'introspection en équipe par rapport à une situation sentimentale ou émotionnelle un peu obscure sur lequel il va y avoir une mise en lumière aujourd'hui ou dans les prochains jours. Donc on va voir ce que l'antre de Néphi peut nous dire à propos justement de ce cœur qui peut être déchiré entre calme et passion. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui regardent cette vidéo concernant l'émotionnel ou le sentimental? Alors, c'est un oracle qui parle énormément et qui est très puissant. Là, je l'ai depuis quelques jours, mais il est phénoménal. Alors, on vous parle d'une déception. Je vous montre les cartes parce qu'elles sont sublimes en plus. C'est un peu un univers post-apocalypse, un peu sombre, mais qui parle pas mal. Donc, on a une déception, on a la mort et on a la trahison. Alors, il se peut que vous ayez subi par le passé une trahison de la part d'une personne que vous aimiez beaucoup et qui vous a énormément déçu. On voit cependant que cette déception, sans doute, vous a amené à faire un certain travail sur vous et a permis une transformation radicale. Mais à la base, ça reste une trahison.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette trahison? Ouais, il veut parler. Alors, sur cette trahison, il y a le silence. Donc, les cartes ne veulent pas parler. Ou alors, vous avez fait silence, ou peut-être que c'est un silence qui a été source de trahison. Peut-être que vous attendiez des mots, des paroles réconfortantes ou des paroles peut-être explicatives et que vous ne les avez pas eues. En tout cas, on voit qu'il y a une trahison, soit qui a été dite et qui vous a énormément déçu, mais qui vous a permis de travailler et d'évoluer, soit il y a eu une trahison sur laquelle il y a eu un silence, mais c'est le comportement de la personne qui vous a trahi, qui vous a beaucoup déçu, qui vous a permis d'évoluer. En tout cas, on voit que cette déception a été source de solutions et vous a apporté un éclairage et permis sans doute de vous rétablir dans vos fondamentaux, peut-être même dans vos besoins fondamentaux. Peut-être avez-vous été amené justement à faire la part des choses sur votre part de responsabilité dans cette déception. Et l'on voit qu'ici, on parle de cap et de justice. Alors, de cap et de voyage peut-être introspectif ou peut-être d'un voyage qui est permis justement parce qu'il y a une transformation radicale et que cette transformation radicale n'est que justice et c'est pour ça que vous entamez un nouveau cycle. Mais ça a été source notamment peut-être même d'un travail introspectif. Peut-être que certains et certaines d'entre vous, par rapport à une relation passée qui a été ressentie par vous comme une trahison, bien qu'il n'y ait peut-être pas eu de mots de trahison ou de paroles, vous a permis justement d'avoir ce travail introspectif, soit qui vous a amené des clés de compréhension afin de rétablir votre équilibre, ou soit ce sont des clés de compréhension qui vous ont permis justement de rétablir votre équilibre après un travail introspectif et une transformation radicale. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut voir que ce travail n'est pas terminé, que vous êtes plus en situation de compréhension et d'éclairage par rapport à cette trahison et à cette déception. On voit quand même que ce sont c'est une grosse déception et j'ai un peu de mal à respirer, ça vous a enserré le cœur et vraiment, ça a même pu avoir un impact sur votre santé physique. Quelque part, vous avez été lâché au milieu du gué, ce que les cartes me disent, mais que ce lâchage vous a permis aussi d'être seul et justement de pouvoir entamer ce travail qui vous a amené à cette transformation radicale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette trahison silencieuse? Alors, cette trahison silencieuse, beaucoup à dire. Beaucoup à dire, plus dans le futur d'ailleurs. Cette trahison silencieuse a été en lien avec un écrit ou une correspondance que vous avez eue avec quelqu'un. Ça peut être, parce que pour le moment, j'ai pas de carte qui permettent de savoir s'il s'agit d'une relation sentimentale, d'une relation amicale, d'une relation familiale, mais il y a eu des échanges écrits qui vous sont parvenus, soit parce que cette personne qui vous a trahi n'a pas été capable de verbaliser,
ou n'étaient pas capables de verbaliser. Peut-être même qu'il y a eu de sortes de lettres anonymes. Pour certains et certaines d'entre vous, on vous parle de déception par rapport à une lettre anonyme. Là, j'ai l'image d'une triangulaire où vous auriez reçu un message écrit vous indiquant que vous étiez justement en triangulaire, sans que la personne qui vous mettait en triangulaire ne l'ait verbalisé, et c'est comme ça que vous avez appris cette trahison. C'est quelque chose qui a pu se faire en 2 temps. Il y a pu avoir cette trahison, cette silence, cette rupture et cette correspondance ultérieure. Mais ça peut être aussi une correspondance qui a été source de déception pour vous, parce qu'en fait, il n'y avait rien d'explicite. C'était vous avez investi dans cette relation, qu'elle soit amoureuse ou émotionnelle, et au final, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait rien. Que tous les mots qui ont été échangés étaient des mots de trahison, étaient des mots qui étaient là uniquement pour vous enflammer et pour tenter de vous manipuler. Et ça, vous en êtes rendu compte peu de temps après, ou à la fin de votre histoire ou de votre relation, qu'en fait cette personne ne jouait pas franc jeu avec vous. Et vous vous êtes fait avoir, et peut-être que ce n'était pas la première fois. Et c'est ça qui a déclenché ces clés de compréhension et ce nouvel éclairage. Parce que vous avez voulu travailler justement cette part de vous-même qui se faisait avoir à chaque fois, pour pouvoir retrouver des équilibres et quelque part votre feu sacré qui va vous amener justement vers un renouveau, vers un nouveau cycle. Alors, on vous parle de féminin sacré. Donc on vous dit bien qu'il s'agit de vous et que la justice va vous être rendue à vous et que vous allez justement par rapport à cette transformation radicale pouvoir entreprendre un nouveau voyage. On peut vous dire également qu'il est temps pour vous de sortir de cette relation, d'en faire le deuil et d'aller entamer un nouveau cycle. Il va y avoir un message. Donc vous avez la correspondance du passé qui a été source de trahison ou qui a été des paroles écrites mais qui ont été source de trahison. Et vous allez, vous, le féminin sacré, elle est magnifique en plus comme carte. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que moi je les adore, les dessins sont juste sublimes et les cartes parlent, les messages sont extrêmement fluides. Et vous allez recevoir justement un message dans les prochains jours, un message qui va être une sorte de feu vert à ce nouveau départ. Alors c'est peut-être pas la personne qui vous a trahi par le passé ou qui a été amenée à vous révéler cette trahison, mais on voit qu'il y a un nouveau message qui arrive par rapport à un voyage, soit parce que vous allez recevoir des synchronicités de vos guides qui vont justement vous permettre d'avoir cette transformation radicale et ce rééquilibrage qui est nécessaire. Et surtout, qui est nécessaire par rapport à cette déception. J'ai le mot dépression qui me vient en tête quand je regarde cette déception. Il y a pu avoir énormément de déceptions. Ça vous a enserré le cœur et ça vous a coupé d'une part de votre oxygène. Ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, vous allez recevoir un message d'un homme
Alors, c'est peut-être un homme de votre passé qui vous a trahi. Là, il y a plutôt l'impression qu'il s'agit d'une femme qui vous a révélé certaines choses au sujet peut-être d'un homme, d'un ex-compagnon, sur lequel il y avait beaucoup de silence, mais ces paroles ont été du venin, du fiel. Peut-être sans doute pour vous séparer de cet homme. Ce que l'on voit, c'est que vous étiez à cette époque dans un comportement peut-être enfantin, ou que vous étiez coincé dans une enfance qui a pu être difficile, qui a pu être même source de dépression. Et aujourd'hui, vous avez évolué vers votre féminin sacré. Vous êtes en pleine possession de de vos capacités. Alors on me dit médiumnique. Pour certains et certaines d'entre vous, a priori, il y aurait de la clairvoyance à la clé. Peut-être que vous avez été clairvoyante dans votre enfance et qu'à un moment donné, vous avez perdu confiance en vous et vous avez rompu justement avec ce lien sacré. Aujourd'hui et dans les jours qui vont venir, il va y avoir des compréhensions qui vont s'achever, qui vont vous transformer radicalement par rapport justement à ce feu sacré. Et ça va coïncider avec l'arrivée potentielle d'un message d'un masculin sacré. Ce que l'on vous dit, c'est de lâcher prise justement par rapport à cette déception. Que vous avez fait le job en gros. Et qu'il est temps pour vous de tourner la page et d'entamer un nouveau cycle. Un nouveau cycle dans lequel vous êtes beaucoup plus enraciné avec vos besoins fondamentaux et vos valeurs. Et que le message de cet homme ne va pas être aussi déstabilisant que vous le pensez. Vous le redoutez, c'est évident. Ça émane des cartes. Il y a ce côté d'affronter ses peurs, mais on voit qu'il y a pour vous des compréhensions qui arrivent, et justement la compréhension par rapport à cet homme de lâcher prise, soit de tourner définitivement la page, ou soit le fait qu'il reprenne contact avec certains et certaines d'entre vous. Alors quand je dis masculin sacré, c'est une polarité yang, c'est un yang sacré en fait. Ça peut représenter une femme qui a un fort caractère et qui a une énergie yang massive, comme un homme qui peut être viril. Et idem pour le féminin sacré. On parle là vraiment d'énergétique. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous quittez un cycle enfantin, un cycle de trahison, vous quittez un monde, vous sortez d'un monde de silence. Peut-être que vous avez vécu une sorte d'isolement, une sorte de défiance extrême vis-à-vis des personnes qui vous entourent, et que là, vous commencez à prendre conscience que vous pouvez à nouveau faire confiance à vous-même et au lien sacré qui vous unit justement avec cette clairvoyance, cette intuition. Et dans les jours et les semaines qui vont venir, vous allez être capable de prendre de la hauteur et justement d'avoir des comportements qui vont nourrir ce féminin sacré pour rétablir l'équilibre. Le message est extrêmement fluide. On dit que c'est le bon moment, que c'est le bon timing, que les choses ont assez duré, qu'il faut mettre un terme à cette relation. Et que quoi qu'il puisse se passer, même si cet homme revient dans votre vie, parce qu'a priori il va y avoir des contacts, ou en tout cas vous allez recevoir des messages, des informations concernant cet homme, vous devez aller de l'avant parce qu'il y a des belles choses qui s'offrent à vous et qui vous attendent sur ce chemin, une fois que vous aurez décidé de tourner la page.
Alors, c'est un lien sacré qu'il y a entre vous. C'est manifeste. C'est pour ça que ça vous a impacté autant. C'est parce que là, on parle d'une complétude d'un homme avec lequel vous vous êtes projeté peut-être assez rapidement. Vous avez potentiellement eu un comportement enfantin, comme un premier amour, quel que soit l'âge auquel vous avez rencontré cet homme. Que ce soit une rencontre récente ou une rencontre de votre passé. Là, j'ai l'impression qu'il y a deux énergies. Il y a une énergie du passé qui a été extrêmement décevante, mais qui vous a permis de faire un travail sur vous-même et de vous reconnecter à votre féminin sacré en ayant des comportements éclairants sur vos propres comportements, sans doute avec une trahison qui a été mise en lumière par rapport à une tierce personne. C'est pas cette personne-là qui vous a trahi, mais c'est une personne qui s'est servie du comportement d'un homme, d'une relation sentimentale de votre entourage pour justement tenter peut-être de vous mettre sous emprise, en tout cas de vous trahir par rapport à des paroles qui n'ont pas été dites. Il y a quelqu'un qui a interprété une relation de votre passé d'une certaine manière à essayer de vous manipuler. Il est temps pour vous de vous détacher, justement, parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous ne vous ferez plus avoir une deuxième fois. Et c'est un petit peu ce qui vous freine pour entamer ce nouveau départ. Mais ce que les guides vous disent, c'est qu'il est grand temps. Il est grand temps de vous reconnecter avec cette part peut-être de yin et de yang qui était jusqu'à présent déséquilibrée mais que vous êtes en train de rééquilibrer, ou de mettre un terme à cette histoire du passé, de tourner la page, d'acter cette transformation radicale pour pouvoir retrouver le lien sacré qui vous unit à votre moitié. Donc là, on est vraiment sur deux types de messages différents. Un certain type d'énergie parlera à certains, d'autres à d'autres, mais il y a vraiment deux chemins, deux routes qui s'offrent à vous. Le point de départ, c'est justement cette transformation radicale. On va voir ce que les runes peuvent nous dire de plus. Alors, sur la transformation radicale et le message. Ah, il y avait une carte qui était... Oh, il y avait un message caché. Parce qu'il y avait des cartes qui étaient retournées que je n'ai pas vues. Alors, c'est étonnant. Parce que je garde la carte de la mort et du messager comme si... C'est étonnant. Cet oracle est vraiment étonnant. Enfin bon. Alors, on vous parle effectivement d'amour. On vous parle de tourment. Je vais vous montrer les cartes. Je les étale et puis je vous dis. Par rapport à cette transformation radicale et le message qu'il faut en retenir. Alors, donc par rapport à cette transformation radicale, il va y avoir un message. C'est une transformation radicale qui est en lien avec un amour, un lien amoureux. C'est clair. Qui vous a mis dans la confusion et dans le tourment. Peut-être qui a fait remonter en vous des pulsions destructrices. Pour certains d'entre vous, il y a pu même y avoir une hospitalisation
ponctuelle liée justement à cette trahison, mais cette hospitalisation ponctuelle vous a permis de renaître. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas être dans l'arrogance, de ne pas être une femme arrogante, de ne pas considérer effectivement que vous êtes supérieur aux autres. Au contraire, l'on vous dit de méditer. On vous dit qu'il y a encore la nécessité pour vous de rééquilibrer. Alors, soit on vous invite à avoir un petit peu plus d'humilité envers cette transformation radicale, peut-être par rapport justement à cette clairvoyance avec laquelle vous renouez, et qui va être nécessaire pour vous de vous réancrer, même si il y a un certain alignement des planètes. C'est sans doute pour ça qu'il y avait la notion de temps, qu'il est temps. C'est que les planètes sont en train de s'aligner et qu'il n'est pas là pertinent pour vous de faire preuve d'arrogance, mais plutôt d'avoir un comportement émotionnel stable et de sortir peut-être de ces pulsions destructrices. Parce que l'on voit que cette transformation radicale, si vous la laissez vous mener vers des pulsions destructrices, il y a quelque chose de malicieux, de pernicieux derrière. On peut vous dire également qu'il y a eu un travail occulte qui a été fait pour vous couper de votre don, pour vous couper du lien initial, afin que vous ne soyez pas en mesure d'accomplir votre destinée. Ce travail occulte a été fait avec arrogance et détermination. Et là, sans doute que les planètes s'alignent parce que les karmas vont tomber. Et ce travail occulte vous a mis dans l'isolement. Mais dans un isolement protecteur. Ça vous a permis, justement, peut-être d'avoir ce travail introspectif, de recevoir ces messages qui vous amènent aujourd'hui à être en capacité de renouer avec un équilibre entre vos énergies yang et vos énergies yin. Donc là, on est en train de parler de personnes qui pourraient être en phase d'éveil après une nuit noire de l'âme qui a débuté par une relation sentimentale extrêmement souffrante sur laquelle non seulement il y a eu un travail occulte de fait pour vous couper de vos intuitions, et parce que vous étiez coupé de vos intuitions, quelqu'un en a profité pour vous bercer de vaines paroles, des paroles écrites, des messages écrits, pour vous faire changer de voie, pour vous éloigner peut-être soit de votre sacré intérieur, soit de votre âme complète. Il y avait quelque chose de cassé en vous. Il y avait quelque chose qui nécessitait d'être réparé et qui, parce que vous allez être en capacité de le réparer, parce que vous travaillez à le réparer, va justement vous permettre d'aligner vos planètes et de sortir sans doute de cet isolement. Alors, je vais prendre l'oracle d'Éveil pour avoir quelques petits messages supplémentaires. Concernant cet amour, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Alors, il y a eu un enfermement. C'est très clair. On parle d'isolement, on parle d'enfermement.
C'est un enfermement qui a eu comme point de départ une volonté certaine d'une tierce. J'ai pas l'impression qu'il s'agit de la tierce qui vous a bercé de vaines paroles. Il s'agit de quelqu'un de votre entourage, mais peut-être quelqu'un dont vous ne vous doutiez de rien, ou que vous venez d'apprendre la trahison, le travail occulte qui a été fait sur vous. C'est quelque chose qui a été fait par haine. C'est quelqu'un qui ne voulait pas que vous soyez heureux. Il y a l'amour, la haine. En fait, elle voulait faire germer dans votre cœur la graine de la haine, mais ça n'a pas été possible parce que vous êtes quelqu'un de lumineux et parce que vous vous êtes mis dans une bulle de protection tout de suite. Votre lumière vous a protégé. Certes, elle en a pris un coup, mais elle vous a protégé. En revanche, ce que l'on vous dit, c'est que cet amour qui s'est interrompu par des écrits, un travail occulte, a été source de beaucoup de doutes pour vous. Puisqu'on voit qu'on a véritable et illégitimité. Et cette illégitimité est quelque chose qui vous a beaucoup déstabilisé et vous a coupé, a cassé le lien entre votre polarité yin et votre polarité yang, vous interdisant d'avoir justement accès à ce don. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des compréhensions qui sont venues à vous, sans doute par rapport à vos guides, qui vous ont fait travailler, où vous avez eu l'aide d'une tierce personne qui vous a permis justement de travailler sur votre part obscure, sur cette part d'ombre, avec cette sensation que vous n'étiez jamais à votre place, que vous n'étiez jamais chez vous et que non seulement vous n'étiez pas chez vous, mais que vous ne trouveriez jamais votre chez vous. Ces personnes ont fait preuve de trop d'arrogance. Sur ce travail occulte qui a été fait et qui vous a plongé dans la confusion et le tourment, ce que l'on vous dit, c'est que c'est en lien avec des écrits. Il se peut soit qu'il y ait eu des pactes qui ont été construits et qui ont été scellés par le passé, soit vous allez recevoir dans les jours à venir un courrier qui peut reboucler avec cette notion de message qui va justement vous permettre de dépasser ça et de pouvoir aller dans une énergie plus constructive. Vous allez sortir de l'isolement justement parce que vos planètes s'alignent. Il y a un mouvement qui s'est mis en place depuis quelque temps, qui a été doux, que vous n'avez pas vu venir. Et là, les choses vont s'accélérer. C'est une bête immonde qui vous a mis dans l'enfermement. Et ça reboucle avec le mot arrogance, parce que non seulement c'est une bête, mais qu'elle a eu des comportements bestiaux et qu'elle a eu des comportements extrêmement stupides en plus. Elle s'est prise pour ce qu'elle n'était pas. Pardon. Elle a cru pouvoir vous enfermer dans un cycle de haine, faire germer en vous suffisamment de doutes pour vous amener à vous isoler définitivement du monde extérieur. Mais vous en avez profité pour travailler et acquérir encore plus de maturité, plus de lumière.
Cette personne, alors, je vous montre l'enfermement, la bête et l'assassin. Il y a vraiment eu pour bon nombre d'entre vous un travail occulte qui a été fait pour vous plonger dans de l'amertume, dans de la déception, dans les abysses profonds de votre âme. Cette personne en avait après votre lumière. Sauf que elle n'a pas vu que votre lumière n'était pas accessible. Ça ne lui était pas accessible. Vous n'êtes pas dans les mêmes taux de vibration. Elle peut faire tout, elle ou il, hein, c'est une polarité, peut faire tout le travail occulte, vous plongez dans les abîmes les plus profondes, vous êtes quelqu'un d'extrêmement protégé par votre lumière. Sur cet alignement des planètes et cet isolement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et on en terminera là. Sur cet isolement, il y a une réconciliation. Donc ça, c'est en train de reboucler avec le message, les clés de compréhension que vous avez par rapport justement à cette situation sentimentale de votre passé, qu'il soit en lien avec un don de préscience ou pas, vous a amené à acquérir beaucoup plus de maturité, à vous élever, et vous êtes en train de renouer avec vos belles énergies et de sortir de cet état dépressif ou cet état de déception massif, cette nuit noire de l'âme. Vous en sortez de façon éclatante. Et vous détruisez justement cette bulle de protection parce que vous n'en avez plus besoin. Vous êtes votre autoprotection. Vous êtes dans des vibrations tellement hautes que ces personnes ne peuvent plus vous atteindre désormais. La période méditative, l'alignement des planètes va vous permettre de faire la paix, peut-être avec vous-même, et à vous accorder un pardon, puisqu'on voit qu'on a la paix, le pardon. En tout cas, il est grand temps pour vous d'avoir cette démarche-là. Vous allez être en capacité de reconnaître votre légitimité. Ce que les cartes vous disent, c'est de ne pas à l'avenir faire preuve de trop d'arrogance, mais de ne pas sous-estimer la qualité et la puissance de votre lumière et de votre feu intérieur. Et ce que l'on vous dit, c'est que pour vous, il est nécessaire, vraiment, d'être authentique et sincère. Donc, vous sortez de cette nuit noire de l'âme en mettant un terme à un cycle qui a pu être extrêmement éprouvant, qui s'est construit à partir d'une trahison passée concernant un amour profond. Alors il peut s'agir soit de l'amour que vous aviez de vous-même, soit d'une relation amoureuse dans laquelle vous avez très rapidement investi votre énergie, un petit peu de façon adolescente. Mais il y avait un travail occulte qui était fait comme une sorte de miroir. Plus vous envoyez de l'énergie positive, plus on vous renvoyait de l'énergie négative. Plus vous tentiez de vous élever, plus vous êtes tombé dans les profondeurs. Mais cette profondeur, parce qu'elle vous a permis justement de rentrer en contact avec votre propre lumière, vous a permis d'avoir ce travail introspectif. Et vous allez voir que
Dans les jours à venir, vous allez être dans des énergies beaucoup plus stables, équilibrées, de paix, parce que vous êtes en capacité de vous accorder le pardon, mais également de pardonner à ces personnes. Et ça va agir comme l'arme la plus absolue. J'ai ce champignon nucléaire là, qui me vient en tête. On voit que vraiment, les personnes qui ont tenté de vous mettre dans l'obscurité n'ont pas vu que vous aviez le bouton de l'arme nucléaire. Elles pensaient justement pouvoir vous ravir votre lumière. Elles n'ont pas été en capacité de mesurer l'ampleur de votre lumière. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement puissant et d'extrêmement lumineux. Et là, il va sans doute y avoir un message que vous allez recevoir, un courrier qui va vous permettre justement d'accorder votre pardon, d'achever cette transformation radicale en tournant définitivement la page d'un passé. Ces personnes vont se retrouver dans une sorte de labyrinthe de glace. J'ai cette image, vous savez, à la fête foraine, de ces glaces où vous avez un chemin et vous prenez les glaces avant de trouver la sortie. Ces personnes, c'est facile pour vous de sortir de ce labyrinthe. Elles n'ont pas vu et elles ne voient pas les glaces sur leur chemin. Et le karma va tomber. Ça va tomber. Mais ce ne sera pas de votre fait. Vous avez beaucoup d'autres choses à envisager, notamment une belle construction à venir par rapport à un message, peut-être avec cet homme du passé qui revient et à qui vous accordez une deuxième chance, qui vient vous demander une deuxième chance. Mais là, ce que l'on vous dit, c'est que si vous accordez votre pardon, il va falloir le faire de façon sincère. Et peut-être que vous allez devoir détruire vos protections pour pouvoir justement être dans cette construction ultérieure. Il n'y a plus nécessité de vous protéger. Votre taux vibratoire est suffisant. Ça se fait automatiquement. Donc c'est sans doute un message qui parlera pas à tout le monde. Voilà pour le message du jour. Dites-moi ce que vous en pensez de cet oracle. Comment vous le trouvez? Est-ce que vous le trouvez parlant? Voilà. Est-ce qu'il vous plaît ou au contraire, est-ce qu'il vous met un petit peu en difficulté? En tout cas, on voit qu'il est extrêmement puissant, que cette puissance vient sans doute aussi de la force que vous avez en vous pour dépasser n'importe quel obstacle, n'importe quelle obscurité, et que pour les personnes qui seraient en nuit de l'âme, il y a un éveil qui arrive dans les jours à venir, une fin de cycle, avec une transformation radicale. Vous renouez avec des énergies lumineuses, équilibrantes et paisibles. Pour les personnes qui ont tenté de vous mettre dans un cycle haine-amour, ça va piquer. Parce qu'elles l'ont fait consciemment, elles l'ont fait de façon occulte, et que tout travail occulte a une addition à la clé. Et là, dans les jours à venir, elles vont payer l'addition. Donc voilà ce que les cartes et l'oracle DV avaient à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à me mettre un petit pouce pour liker. Et si vous souhaitez une consultation privée, quel que soit le domaine, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.